Bonjour à tous, je me présente, je suis Houda Nassah, docteur en hydrologie, système d'information géographique et télédétection et professeur à l'université privée de Marrakech. Soyez les bienvenus dans cette capsule de la prise en main du logiciel ArcGIS qui correspond à la suite logique de l'introduction du système d'information géographique, l'identification de la donnée, la description des logiciels système d'information géographique, notamment ArcGIS. Donc cette prise en main du logiciel exige la bonne connaissance, bien entendu, de 4 opérations, bien les grandes manipulations d'ArcGIS et qui sont de l'ordre de 4, à savoir le géoréférencement, la digitalisation, c'est ajouter un champ afin d'intégrer l'information géographique, et quatrièmement la préparation de la carte. Bien entendu, avant qu'on démarre les 4 manipulations ou bien les 4 opérations qui sont géoréférencement, digitalisation, l'ajout du champ et la préparation de la donnée, il faut bien entendu ajouter la donnée avec laquelle on va travailler. Donc pour le géoréférencement, on doit noter que c'est une action qui exige à relier un objet et les données qui sont associées à sa position dans l'espace. Alors pour le calage ou bien pour le géoréférencement, il existe 2 méthodes, soit un calage absolu ou bien un calage relatif. Pour le calage absolu, normalement le géoréférencement s'effectue en se basant sur au minimum 3 points qui sont bien connus dans l'espace et qui possèdent un système de coordonnées ou bien un système de projection. Alors pour le calage relatif, donc c'est un calage qui va se baser sur l'utilisation d'une image similaire et qui est déjà géoréférencée. Maintenant pour la digitalisation, donc, il existe 2 étapes, ou bien elle se base sur 2 étapes. La première des choses, c'est la création d'objets et par la suite la digitalisation. Lors de la création d'objets, on est censé intégrer le nom de l'objet, le type de l'objet créé, à savoir est-ce que c'est un point, est-ce que ce sont des lignes, est-ce que ce sont des polygones. Et par la suite, on va passer au dessin qui est la deuxième partie et qui va être vraiment manipulé par le barre d'outils qui est Editor. Maintenant, en ce qui concerne l'ajout du champ et qui est la 3e opération, c'est normalement add file. Donc l'ajout de l'information géographique, elles peuvent être sous format de texte, c'est-à-dire on va choisir texte, ou bien float, c'est-à-dire type chiffre. Donc pour la présentation de l'information géographique, elles peuvent être vraiment soit de manière quantitative, c'est-à-dire si on a vraiment l'information géographique sous format texte, ou bien la catégorisation si on a vraiment l'information sous format texte cette fois-ci. Maintenant, pour la création d'une mise en place, c'est-à-dire la préparation finale de la carte, elle s'effectue avec son habillage en termes de titre, légende, échelle. Toutes ces manipulations, on va essayer de les voir vraiment, ou bien de prendre en main ces 4 manipulations en suivant ou bien en utilisant l'exercice suivant qui va vraiment servir à prendre en main le géoréférencement, la digitalisation, l'ajout du champ, l'intégration de l'information géographique et la préparation de la carte. Donc pour ce faire, nous allons ouvrir déjà le logiciel ArcGIS et c'est l'interface au fait du logiciel ArcGIS et qui est formée de 2 fenêtres. Il y a la fenêtre de la superposition des différentes couches et une autre fenêtre qui permet la visualisation de quoi? De la couche ou bien de la donnée. Donc ces 2 fenêtres, c'est le ArcMap. Et par la suite, il y a le ArcCatalogue et c'est au niveau de cette application, on peut créer des données par la suite, et c'est-à-dire la création d'objets, par la suite le dessin. Et il y a la 3e application qui est le ArcToolbox, c'est la boîte à outils si on veut faire des fonctions plus avancées, à savoir la spatialisation. Maintenant pour l'exercice, la première question c'est quoi? C'est de caler l'image raster qui est intitulée région du Maroc. Donc la première des choses, il faut vraiment créer un dossier et mettre votre image qui est région du Maroc. Donc pour calage, il faut déjà ajouter la carte. Pour ce faire, il faut cliquer sur Add Data. Donc ça prend un peu de temps, mais normalement ça bug, mais c'est pas grave. Donc donnez le temps nécessaire pour qu'on puisse faire les 4 manipulations. Donc je clique sur l'image sur laquelle je veux travailler, c'est région Maroc, et je clique sur Add, c'est-à-dire ajouter.
Voilà, donc l'image, elle est là. Maintenant, la première question, c'est quoi? C'est caler l'image raster intitulée Région du Maroc en utilisant les 3 points. Donc, suite à la présence des 3 points, donc c'est automatiquement un calage qui est quoi? Qui est absolu. Donc, pour ce faire, la première des choses, il faut noter pour le géoréférencement, elle s'effectue selon 2 étapes. La première étape, c'est la définition de système de coordonnées pour toutes les couches et par la suite, la définition de système de coordonnées pour l'image elle-même. Donc, pour toutes les couches, on va faire clic droit, propriété, coordinate system, je vais chercher projected coordinate system, national grid, Africa, et je vais choisir le nord, Maroc degré. Donc, appliquer, OK. Donc, la première étape de géoréférencement a été effectuée. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui est la détermination de système de coordonnées pour l'image. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur géoréférencing. Voilà, donc et par la suite sur Add Control Point. Donc, une fois nous avons cliqué sur Add Control Point, je vais faire clic, voilà, gauche. Par la suite droit et je vais utiliser l'icône Input X and Y et je vais copier les coordonnées que j'ai déjà sur mon tableau ici qui est pour le point 1 et le point 2. Donc voilà. Donc premier point, donc je vais copier Y du premier point et voilà. Donc là, on aura quand même, une fois nous avons intégré les coordonnées du premier point, à savoir X et Y, on aura la disparition de la carte, ce qui est normal parce que la carte elle est en train de chercher sa vraie localisation. Donc pour la faire réapparaître, je vais cliquer sur Région Maroc, clic droit bien sûr, et par la suite Zoom to Layer pour la faire réapparaître. Maintenant je vais faire de même pour le deuxième point, clic droit gauche, Input X, Y, donc je vais copier mes coordonnées. Voilà. OK. De même, la disparition, même procédure pour faire la réapparaître, Zoom to Layer. Clic droit, clic gauche, en même temps, Input X, Y, et cette fois-ci pour le dernier point. OK, et c'est bon pour le géoréférencement, c'est-à-dire pour la première question qui est le calage absolu. Une fois terminé pour le géoréférencing, je vais cliquer sur géoréférencing pour la mise à jour de géoréférencement, c'est-à-dire Update Géoréférencing. Et voilà, c'est terminé. Donc une fois terminé, je vais passer à la deuxième question et qui va servir à digitaliser les 12 régions du Maroc et qui sont de nombre de 12, donc ils sont là. Donc pour la digitalisation, elle s'effectue selon 2 étapes. La première des choses, c'est la création d'objets et la deuxième étape, c'est le dessin. Donc pour la création d'objets, je vais cliquer sur Arc Catalogue, c'est le catalogue là où je vais créer mon objet. Donc pour vraiment créer l'objet, je dois créer un dossier là où je vais créer cet objet. Donc je vais choisir le dossier là où je travaille. Si elle est apparue, tant mieux. Sinon, je vais connecter au dossier, c'est-à-dire je vais cliquer sur Connect to Folder. Donc pour mon cas, il est là déjà, donc c'est bon, le dossier il est là. Donc je vais faire clic droit, New Folder, c'est-à-dire un nouveau dossier, et je vais noter création objet. Donc c'est bon pour la création objet. Donc je vais faire un clic droit sur création d'objet et je vais cette fois-ci créer l'objet. Donc l'objet pour le logiciel ArcGIS, elle est nommée Shapefile. Donc une fois on a cliqué sur la création d'objet, il y aura l'interface de communication entre moi et le logiciel ArcGIS. Donc il va me demander d'intégrer le nom de cet objet qu'on va créer. Quel est le type? Est-ce que c'est un point? Est-ce que ce sont des lignes? Est-ce que ce sont des polygones? Et par la suite, nous allons décrire le système de coordonnées. Donc je vais relire la question. Digitaliser les 12 régions du Maroc, SHP, c'est-à-dire Shapefile, sous le nom région. Donc je vais copier le nom région.
Donc, région. Et bien entendu, si on a remarqué, si vous avez pu remarquer cette vraiment image, elle est répartie selon des polygones. Donc, ce sont des endroits qui sont enfermés. Donc, automatiquement, je vais choisir polygone. Pour le système de coordonnées, je vais choisir toujours le même système que j'ai spécifié pour toutes les couches. Donc, National Grid, Africa, Nord, Maroc, degré. Donc maintenant, une fois, normalement pour la première étape de digitalisation, c'est bon, nous avons terminé. Donc nous avons créé l'objet. Pour être sûr de la création d'objet, on aura l'apparition de deuxième couche qui est nommée région, et c'est l'objet que nous avons créé maintenant. Donc une fois terminé, nous allons passer vraiment à l'étape de dessin, c'est-à-dire nous allons vraiment utiliser cette image comme support pour dessiner les régions qu'on veut utiliser comme base de données ou bien comme région de données, ou bien région d'études, pardon. Donc là, on va vraiment utiliser ça comme support pour dessiner les différentes régions. Donc pour y accéder, donc je vais cliquer sur Editor, Start Editing. Ça prend du temps, mais c'est normal. Donc, on va attendre. Donc, pour Editor, une fois on a cliqué, donc on aura la barre qui est vraiment active. Une fois active, donc on va vraiment choisir le crayon ou bien utiliser le crayon pour dessiner. Donc, pour avoir l'accès au crayon, il faut cliquer sur Create Features. Donc voilà, c'est comme s'il me pose la question, voilà, est-ce que vous voulez toujours dessiner pour l'objet que vous avez créé qui a pour le nom région. Donc je dis oui en cliquant sur l'objet et je vais choisir polygone. Donc je vais commencer mon dessin, donc c'est bon, je vais essayer de dessiner. Bien sûr, en suivant toujours les limites. Donc, voilà pour la première région. Maintenant, si on veut faire la deuxième région, donc je ne vais pas utiliser polygone. Pourquoi? Parce qu'on a des traits en commun. Donc, ce n'est pas la peine de retracer les traits en commun. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur Autocomplete Polygon. Et c'est l'outil qui va servir de dessiner sans qu'on redessine les traits qui sont en commun. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas la peine de dessiner les traits qui sont en commun. Voilà, pour la deuxième région, je vais faire de même pour la troisième région et je vais continuer pour toutes les régions, je vais utiliser la même procédure. Donc ce n'est pas la peine toujours de dessiner des traits en commun, quatrièmement. Voilà, 4. Donc 5. Voilà, 5, c'est ça. C'est la cinquième région dans notre carte. 6, de même, c'est pas la peine de tracer les traits qui sont en commun. 7. Région numéro 8. Neuf. Région 10.